Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui valide la poursuite de son mouvement haussier. Hier je vous commentais le retour ici des cours sur cette zone des 1.1760. On a eu une petite phase de consolidation très court terme juste après mais qui est bien restée ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient avec un peu plus de force et de conviction sur un deuxième contact donc de cette zone de résistance. On peut d'ailleurs voir sur les indicateurs techniques qu'on était sur une phase de baisse lors du premier contact, mais qu'on est sur une phase de retournement à la hausse, ici du point de vue des histogrammes du MACD, sur le contact actuel. Donc là, je dirais que la configuration des indicateurs est beaucoup plus favorable à une cassure ici de cette zone horizontale. Alors, si cette cassure était confirmée, on réintégrerait ici un range qui avait été utilisé il y a quelques temps, ce fameux range ici entre 1.1760 et 1.1820, et surtout si on venait casser ici cette zone de point haut intermédiaire proche des 1.18, eh bien on commencerait à invalider une possible reprise donc du mouvement baissier, puisqu'on aurait ici cassure donc d'un point haut significatif. Donc à surveiller ces prochaines heures, cette cassure haussière ici qui est en train de se développer sur la zone des 1.1760. Tant que les cours par contre restent sous cette zone, eh bien on est potentiellement ici dans une zone de range située entre ce niveau horizontal et la zone des 1.1710. En cas d'échec de franchissement par contre, on risque un retour ici sur cette zone de support. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, rien de neuf, on va dire, sur cette paire de devises. Hier, je vous commentais ici le contact que nous avions eu avec cette zone des 1.3745. On a évolué quasiment à l'horizontale depuis. On est juste venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours ici comme zone de support. Donc on serait plutôt ici sur une reprise haussière. Mais un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on n'a pas encore validé de cassure d'un point haut significatif. Donc pour l'instant, nous sommes au sein d'un rebond technique, mais qui fait toujours partie ici d'une dynamique plutôt baissière. Les points à surveiller pour demain. Alors il y en aura deux. Ce sera dans un premier temps cette zone-là qu'on est en train de tester à de multiples reprises, 1.3745. Si les cours venaient affaiblir, c'est la rupture ici des 1.3675 qui pourrait faire craindre un retour rapide sur la zone inférieure des 1.3615, dont on sait que c'est une zone majeure qui, en cas de rupture baissière, nous donnerait de forts signaux de retournement sur les tendances un peu plus longues, type moyen et long terme. Sur l'or, hier, je vous indiquais ici la rupture haussière des 1795 $ l'once et je vous indiquais qu'on devrait revenir dans cette zone de range ici, entre cette zone des 1795 et cette zone intermédiaire ici des 1832-33 $ l'once. Et bien, regardez ce qui est en train de se passer. On a bien cassé ici la zone des 1795 $ l'once, mais on repasse sous cette zone. C'est très clair, au début on pensait ici pouvoir observer un test de cette zone horizontale et puis finalement on est bien en train de casser ici cette zone. D'ailleurs on peut remarquer que sur les bougies d'hésitation ici la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme une résistance alors qu'il n'y avait pas encore eu d'accélération. On a confirmé là ces dernières heures. Alors on peut revenir ici sur cette zone intermédiaire des 1776,50 $ l'once, mais clairement par rapport à la dynamique haussière que nous avions et qui avait été validée justement par cette zone des 1795, ce qui est clair c'est que cette zone qui était encore résistante ici sur cette phase de hausse, n'a pas réussi à s'imposer comme support sur le premier retour sur ce contact après de nouveaux plus hauts significatifs liés à la rupture de cette zone horizontale. Donc clairement il s'agit d'un échec, signal d'affaiblissement. Il est vrai que tant qu'on n'a pas encore cassé ici cette zone, on n'est pas encore dans une phase de retournement, mais le fait que les cours ici reviennent sous ce niveau nous indique que nous sommes en train de passer dans une tendance neutralisée d'un point de vue court terme qui contraste donc avec la phase de hausse que nous avions eue auparavant. Vu qu'on est repassé au-delà des 1795, ne serait-ce que quelques heures, on reste ici dans une neutralisation tant que les cours évoluent entre 1758 et 1855 $ l'once. Par contre, sur le WTI, on valide une reprise du mouvement haussier. On voit bien ici cette impulsion. La rupture ici des 65,20 a créé un ralentissement qui a été suivi ici d'une reprise de la volatilité. On avait une zone ici de point haut intermédiaire à 67,30 $ le baril qui a été cassé à la hausse. On inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, on a testé la zone des 68 $ le baril. Donc clairement sur le WTI, on est en train de retrouver ici une dynamique haussière après ici la phase de consolidation
qui avait provoqué une rupture temporaire de la zone des 65,20 $ le baril. Clairement, on est en train ici de revenir en direction des 70,40. Le prochain point à surveiller sera cette zone de point haut ici que nous avons aux alentours des 69,30 $ le baril, mais une rupture des 70,40 nous donnerait un signal très intéressant car il validerait le fait que par rapport à cette précédente dynamique haussière, nous étions dans une phase de consolidation et au-delà des 70,40 et donc de cette zone ici des 69,40, on aurait cassure de points hauts significatifs et donc inversion de la tendance court terme qui nous donne ici cette phase de consolidation. Donc deux zones à surveiller, une zone ici intermédiaire qui se situe donc sur cette zone de plus haut et la zone des 70,40 $ le baril. On est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention toutefois, on a un signal d'affaiblissement ici au niveau du MACD qui n'est pas suivi sur le RSI, qui n'est pour l'instant pas encore trop en divergence baissière. Donc on a encore du potentiel ici sur ce mouvement pour marquer de nouveaux plus hauts significatifs de tendance très court terme, c'est à surveiller. Invalidation de ce mouvement haussier sous 65,20, donc on a de la marge encore actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour un trading live à partir de 14 h et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.